Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Je voudrais vous dire toute notre fierté de voir le Sénégal traverser ce qui paraissait être une preuve dans des conditions remarquables et de nous avoir porté à la tête de ce grand pays. Et vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer et nous pourrons continuer de nous concerter. Félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes vœux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu d'abord rendre visite à Amnéné. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier à nouveau pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal. Je vous remercie. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous avez écouté Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. Je ne sais pas pour vous, mais tenir déjà des discours comme ça, parlant de démocratie en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il avait été bien briefé ou il fait juste le politiquement correct? Si c'est le politiquement correct, je le concède. Mais s'il parle de la démocratie avec Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire qu'il n'a pas été bien briefé sur comment est-ce que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le processus qui a mené Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, Bassirou Diomaye Faye n'est pas au courant. Parce que s'il était au courant humblement, il ne devrait pas parler comme ça. Il devait utiliser d'autres mots. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter avec Ouattara. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter avec Macron. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter avec les traites. Il faut discuter avec ces gens-là. Mais seulement, il faut leur passer un message clair. Il ne faut pas être conciliant avec ces gens-là. Parce que quand vous venez, vous tenez des discours pareils. Ils vont penser que vous avez peur de lui. Ils vont penser que, oui, ils peuvent toujours continuer à manipuler. Non. J'imagine un Ibrahim Traoré en conférence de presse conjointe qui va dire ce qu'il pense. J'ai vu une image de Thomas Noël Isidore Sankara devant Mitterrand. Il avait dit ce qu'il pensait. C'est comme ça les chefs d'État, les vrais chefs d'État, les vrais leaders. Vous ne pouvez pas tenir des langages comment on dit ça? Diplomatiquement corrects. Désolé les amis. Devant des gens qui ne méritent pas cela. Quelle est la démocratie qu'il encourage en Côte d'Ivoire? Tout le monde est bâillonné en Côte d'Ivoire. Les gens sont emprisonnés. C'est-à-dire que juste par l'opinion. Regardez la presse ivoirienne. Surtout les médias, les mainstream. Ils ont peur. Oui, j'ai dit ça existe aussi dans d'autres pays. Mais ils ont particulièrement peur en Côte d'Ivoire parce que les gens sont arrêtés de façon systématique et mettre en prison. Vous ne pouvez pas, M. Bassirou Diomaye Faye, traiter M. Ouattara comme un démocrate. M. Ouattara a été amené au pouvoir par la France de Nicolas Sarkozy. Ça a commencé avec Jacques Chirac pour votre gouvernement. Dominique de Villepin a joué un rôle aussi là-dedans. Le criminel qu'il est en train de cacher à Abidjan, là, qui était ancien président de Burkina Faso, font partie des gens qui ont crié la rébellion. Et à la tête de ces rébellions, c'était Alassane Dramane Ouattara. On a maquillé ça en mettant Guillaume Soro. Après, à un moment donné, il était porte-parole. Et on a déstabilisé le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'un président élu démocratiquement, Laurent Gbagbo. Quand il a voulu regarder les différentes conventions économiques entre la Côte d'Ivoire et la France, Chirac a dit c'est un homme à abattre. Et là, les Français sont entrés dans ce jeu-là. Et Ouattara a été un bon client pour eux. On va le mettre comme président. Il arrive au pouvoir par le biais d'une élection triquée, manipulée, mal organisée, parce que Laurent Gbagbo faisait ça de bonne foi. Sinon, comment comprendre que lui, il organise les élections dans un pays divisé, où d'un côté, c'est les rebelles qui contrôlent, et de l'autre côté, c'est le gouvernement, mais il accepte dans ces conditions-là organiser les élections. Aucun président africain ne doit accepter de telles choses aujourd'hui.
si ils travaillent pour le bien du peuple. Parce que nous avons des gens qui travaillent pour leur bien personnel, pour leur famille et autres. Mais si les gens travaillent pour le bien du peuple, les amis, on va comprendre. Et Bassirou Diomaye Faye, quand il parle de développement, un exemple concernant le développement, il a tout faux. Ça veut dire qu'on lui a fait traverser Abidjan et le nouveau pont et autres. Et dans sa tête, c'est ça le développement. Mais M. Bassirou Diomaye Faye, la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. En Côte d'Ivoire, il y a d'autres villes, il y a d'autres villages, il y a des zones enclavées. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi qui le dis, les amis, je regarde les économistes ivoiriens qui parlent, des vrais économistes, que Alassane Dramane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire à l'auteur de 35 000 milliards. 35 000 milliards, les amis. 10, 20, 30, 35,000 billion, sorry. 35,000 billion. Et quand on prend les chiffres concernant la construction des infrastructures, les amis, on parle de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Donc 32 000 milliards sont passés où? C'est des questions qu'il faut se poser, des vraies questions. Regardez le secteur de l'agriculture. Le faux, l'escroquerie qui existe là-dedans. Pendant que le prix de cacao augmente dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, c'est stable, rien n'est fait et les agriculteurs souffrent. Parce que dans cette game-là, il y a la famille du président, il y a des amis du président, il y a la France qui est dedans, qui est en train de piller de façon continuelle à ce pays. Voilà l'image de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si Bassirou Diomaye Faye veut jouer à ce jeu-là, les amis, il n'est pas trop tard. Je fais confiance au peuple sénégalais. Il n'est pas trop tard. Et je ne sais pas si le but c'est quoi. J'aimerais avoir l'opinion d'Ousmane Sonko que je ne veux pas juger jusqu'à présent. Mais le jeu là, ce n'est pas le jeu que nous voulons, que le peuple sénégalais veut, que le peuple d'Afrique veut. Nous voulons du changement, la rupture. La rupture, c'est de couper les liens avec ceux-là qui veulent nous maintenir toujours dans la souffrance, qui veulent nous maintenir toujours dans cette zone de contrôle française. C'est de ça qu'il est question. Peut-être, j'aurais aimé voir un Ousmane Sonko dire à Ouattara, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec tel point, il faut regarder. Pas de venir apprécier le président. Il n'a pas besoin de tous ces éloges-là. Il n'a pas besoin. Il est là pour le business, les amis. 2 jours jusqu'au pour venir dire qu'Ouattara est démocrate, pour venir nous dire qu'il a développé la Côte d'Ivoire. Bassirou Diomaye Faye, regardez les chiffres. C'est-à-dire que si on parle de, je crois, je ne sais pas cette structure, comment elle s'appelle, c'est des Italiens, des Européens qui gèrent ça, qui parlent des gens qui quittent leur pays et traversent la Méditerranée pour aller en Europe. Le premier pays d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est là où on peut mesurer même l'indice du développement. Si un pays, on crie tant, oui, il y a le développement, on ne peut pas avoir tant de jeunes qui veulent partir, qui veulent fuir le pays. Ce n'est pas possible. Si vous dites ça du Cameroun, c'est que vous êtes un menteur. Par exemple, regardez, 3000 jeunes ont gagné la loterie américaine pour quitter. D'autres sont en train de quitter tous les jours. Mais les chiffres européens disent que le premier pays qui a des jeunes qui veulent partir à tout prix, à tous les prix, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui est en train de travailler dans son pays, selon vous, qui est en train de développer son pays, pourquoi donc les jeunes fuient s'il y a de l'emploi, s'il y a des opportunités? Non. Bassirou Diomaye Faye, vous n'êtes pas président du Sénégal pour venir faire du politiquement correct. Si vous avez parlé de la rupture lors de votre campagne présidentielle, restez dans ce siège-là. L'Afrique a besoin du nouveau. L'Afrique doit changer. Et on ne peut pas changer en appréciant des gens qui nous maintiennent dans cette souffrance. Thank you, friends, and bye-bye.